Et bonjour à tous, alors voilà, ça y est, c'est la première vraie vidéo de cette chaîne YouTube Vie d'enfant. Aujourd'hui, on va parler, devinez, de ce que vous venez de voir. Bah oui, c'est les émotions. Pourquoi? Parce que c'est ce qui régit absolument tout et tout le monde, toute la vie des enfants, des adultes, de tout le monde, des animaux même, j'en suis sûre, les émotions. Alors peut-être vous avez réussi à voir et à décrypter les émotions de chaque enfant que vous venez de voir. Alors, petite parenthèse, les enfants, en fait, ce sont les miens. Ben oui, parce que du coup, il faut que je filme un peu au quotidien sur les problèmes que l'on a, donc du coup, ou que l'on n'a pas, mais en tout cas dont j'ai envie de parler. Donc je filme mes enfants. Donc vous allez voir beaucoup mes enfants. Mais pas que. Et ça, ce serait chouette que vous puissiez m'envoyer des vidéos ou des questions. Bon, bref. Donc, du coup, il y a dans les émotions deux sortes d'émotions. Il y a les premières, les émotions principales. C'est quoi? C'est ce que vous venez de voir, c'est-à-dire, il y en a 6. La joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Alors, il n'y avait pas les 6, mais essayez de les re-regarder pour voir si vous arrivez à les trouver. Bon, c'est facile, en plus j'ai écrit dessus, alors... ça, ce sont les 6 émotions principales. À côté, il y a les émotions secondaires, c'est-à-dire les émotions qui sont fabriquées à partir des émotions primaires. Donc moi j'appelle ça des ressentis, parce que ce sont des émotions, mais c'est plutôt vraiment quelque chose que l'on ressent. C'est facile de dire je ressens que, je ressens du désarroi, je ressens de la tristesse. Voilà, donc j'aime bien appeler ça des ressentis. Et donc les 6 émotions principales se retrouvent toujours dans les autres émotions secondaires. Par exemple, on a l'excitation, au hasard. Le truc que aucun enfant ne ressent jamais. Hein. Vous ne ressentez pas d'excitation souvent, les enfants. Bon, voilà. L'impatience. Tous ces ressentis, elles viennent d'émotions principales qui se mélangent. L'excitation, par exemple, c'est de la joie et de la colère. Ça fait de l'excitation. Donc, du coup, on appelle ça des émotions secondaires. Pourquoi c'est important de parler des émotions? Parce que la première chose à savoir, c'est qu'une émotion, ça ne se maîtrise pas. Ça se gère, on va l'apprendre petit à petit à le faire ensemble, mais ça ne se contrôle pas vraiment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est créé par le cerveau. C'est quelque chose qui arrive à nous, comme ça. Ça s'appelle une agression, une situation, quelque chose qui nous arrive à nous comme ça, et bam, ça se crée tout seul à l'intérieur de notre corps. C'est physiologique ce qu'on appelle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Quand on a une agression extérieure, on est obligé de ressentir cette émotion et de la vivre. On n'a pas le choix. Donc quand on vous dit, bon ça suffit maintenant, t'arrêtes d'avoir peur, bah non, c'est pas possible d'arrêter d'avoir peur vu que on ressent de la peur par rapport à une agression qui nous a été faite. Après, on verra un peu plus tard dans d'autres vidéos que finalement c'est pas si simple que ça. Ça se maîtrise quand même, ça se gère. On apprend à vivre avec, on apprend à la modifier, mais on ne peut pas décider de ne pas ressentir de la peur quand on voit un chien et qu'on a peur du chien par exemple. C'est comme ça. Donc ça c'est une première chose à savoir. Et vous pouvez dire, vous les enfants, quand il y a des adultes qui vous disent bon maintenant ça suffit, t'arrêtes de pleurer, n'importe quoi, t'es pas triste. Ah bah si, t'es triste, bien sûr, évidemment que t'es triste. Après, ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais n'empêche qu'on n'a pas le choix. On est obligé de vivre son émotion quand elle vient à nous. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on ne vit pas l'émotion qui arrive à nous, et si on la prend et on l'intègre à l'intérieur de nous comme si elle n'existait pas, eh bien, ça crée un sacré problème que moi j'appelle des boules noires. Les boules noires, bon, vous pouvez le voir aussi dans mes livres. Et il y a des solutions, heureusement, pour qu'elles n'arrivent pas, ces boules noires. Parce que ces boules noires, le problème, c'est qu'elles ne se digèrent absolument pas, qu'elles sortent à un moment donné. Enfin bref, on en parlera sur une autre vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye, bisous.
Bye.